Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. Nous allons sur l'hippodrome de Pau pour le tiercé écarté quintet plus du mercredi 31 janvier 2024. Le prix de l'Escar, troisième course du programme, sera à support des paris à la carte. Réservé à des galopeurs âgés de 5 ans et au-dessus, handicap divisé de première épreuve a réuni 16 concurrents. Ils vont en découdre dans une épreuve de plat longue de 1600 mètres dans ce tournoi sur la piste en sable fibré et dont le départ est prévu vers 13h55. Nous retrouvons des éléments bien connus à ce niveau et certains d'entre eux ont d'ailleurs croisé le fer sur ce tracé il y a près de 4 semaines. Cette course référence fut riche d'enseignements et il y aura certainement un air de revanche dans l'air. Chers amis parieurs, les chevaux incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions aussi eu les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Les détails à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 4. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 47 courses disputées, auxquelles il signe 7 victoires et 25 placés. Irréprochable sur ce parcours cet hiver, ce fils de planteur n'est autre que le gagnant moral de la course clé du 4 janvier, le prix de Montané. S'il a les coups des franches au moment opportun, il ne sera pas loin de la vérité. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Antoine de Watrigan, entraîneur. Il dit: tout se présente bien pour Flidasp. 4. Il apprécie cette piste et se présentera en très bonne forme. On change de jockey mais c'est un cheval facile, qui se monte dans les chevaux de tête. Les chevaux ont parfois tendance à ne pas répéter leurs meilleures valeurs sur cette piste paloise, mais ce n'est pas son cas. Sans incident, il devrait être dans le coup. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mercredi. Numéro 6. Résumé de sa carrière. Au total 21 courses disputées, et compte 2 victoires et 11 placés. Placé de quintet plus durant le premier semestre 2023, cet attentiste monte en puissance, comme en atteste sa probante fin de course dans la course de référence, 5e. Bien placé dans les stalles et monté par Yoritz Mandizabal, avec qui il s'entend parfaitement, il s'annonce redoutable. On se renseigne davantage avec David Morisson, entraîneur. Il dit: El Torero, 6, a bénéficié d'une période de repos cet été après sa tentative dans le quintet plus du 23 juillet à la Teste de Buch. Il met toujours un peu de temps à se remettre en condition, mais il m'a bien plu en dernier lieu, sans être très chanceux. Il aurait d'ailleurs pu se classer 3e s'il avait pu se dégager un peu plus tôt. Il aime ce tracé et je lui vois une bonne chance. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Avec ses 16 sorties, il signe 2 victoires et 11 placés. Titulaire d'une victoire et 5 places en 7 essais dans les quintets plus, ce protégé de Didier Guillemin vient de prouver qu'il pouvait réussir sur la PSF paloise, après 3 échecs sur cette piste. Revenu à une valeur handicap favorable, il s'annonce dangereux. Plus de précision avec Didier Guillemin, entraîneur. Il dit: Dr Ron, 2, a bien couru lors de sa dernière sortie à Pau. Le cheval est sur la montante. Malgré le poids et son numéro de corde en dehors, je pense qu'il fait partie des belles chances de l'épreuve. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 11. Résumé de sa carrière. Au total 7 courses disputées, dont une victoire et 4 placés. Encore très perfectible à l'âge de 5 ans, cette fille de Candarge vient de crever l'écran ici même, 3e. Elle a clairement la pointure d'une telle épreuve, mais le fait qu'elle découvre le mile tempère notre optimisme. À retenir tout de même en haut rang. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Fabrice Fouché, entraîneur. Il dit: Candeia, 11, a bien encaissé sa dernière course et sachez qu'elle est restée à Pau. Vu sa dernière fin de course, le rallongement de la distance devrait l'avantager. Elle est un peu délicate et manque de métier, mais elle a de la qualité.
Elle doit patienter et venir entre les chevaux, j'espère donc qu'elle ne connaîtra pas de soucis de trafic. Elle est capable de finir très fort et je la crois capable d'épingler un tel lot à son palmarès. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 8. Résumé de sa carrière. 44 courses en jambes, auxquelles il signe 5 victoires et 19 placés. Après une honorable 7e place sur ce parcours, le 4 janvier, ce brave cheval a confirmé sa montée en puissance dans le Prix d'Acou, sur 1400 mètres. Même si le mile représente le bout du monde pour lui, une place est dans ses cordes. On écoute Sandrine Gavilan, entraîneur. Il dit: Passalito, 8, est resté en bonne condition depuis sa dernière sortie. S'il répète cette valeur et que tout se passe bien, il devrait être à l'arrivée. Sachez tout de même qu'il est très caractériel et que tout sera une question d'envie. Deuxième tocard en forme. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Au total 31 courses disputées, auxquelles il signe 4 victoires et 15 placés. Ce protégé du redoutable Enrico Lompenat n'a pas été très chanceux dans l'événement du 15 janvier à Cagnes, sans quoi il aurait pu faire mieux que 9e. Il n'a jamais été pris à une valeur aussi basse et mérite une mention pour son retour à Pau. Plus de précision avec reporter. Il dit: Abelaref, 10, donne toujours son maximum et avait quasiment fait jeu égal avec Fidasp, 4, le 25 octobre, en lui rendant 3 livres. Mieux placé par rapport à son rival cette fois, il mérite une mention spéciale. Notre outsider séduisant du quintet de ce mercredi. Numéro 1. Résumé de sa carrière. Au total 49 courses disputées, elle compte 11 victoires et 19 placés. Pour son premier essai sous la férule de Benjamin Legros, cet adepte de la course en tête s'est facilement imposé, sur le parcours qui nous intéresse. Il doit porter une montagne de plomb et ne pourra pas bénéficier d'une décharge, mais le lot est théoriquement à sa portée. Du pour et du contre. Plus de précision avec Benjamin Legros, entraîneur. Il dit: Ia Aldréam, 1, ne pourra pas bénéficier d'une décharge, car cette course est finalement support de quintet plus. D'ailleurs, l'allocation a seulement été réévaluée de 5 000 €, ce qui ne change pas grand-chose. Nous avons été prévenus au dernier moment et ils ont refusé de modifier la référence de la course. Compte tenu de cette situation scandaleuse, j'ignore encore si je vais courir mon cheval. Notre surprise évidente du quintet de ce mercredi. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 13 courses en jambes, dont une victoire et 8 placés. Pénalisé de 5 livres pour son succès du 10 décembre. Sur ce parcours, cette bonne finisseuse a ensuite montré qu'elle restait compétitive, dans la course clé, 6e. À l'issue d'un parcours sans encombre, elle peut compléter la combinaison gagnante du quintet plus. On écoute Roberto Carlo Montenegro, entraîneur. Il s'explique. L'OP, 9, n'a probablement plus une grande marge dans les handicaps. Néanmoins, elle n'a pas mal couru en dernier lieu, malgré un parcours pas très fluide. Elle aura du mal à gagner, mais une place me semble à sa portée, d'autant qu'elle a hérité d'un bon numéro de corde. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 14, le 7. La sélection quintet du jour. Le 4, le 6, le 2, le 11, le 8, le 10, le 1, le 9. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 4, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 11, le 2, le 6. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%.
Ticket de base. 6, le 11, le 2, le 8, le 4. Ticket de folie. 4, le 14. Le 4, le 7. Ticket de couverture. 4, le 6. Mon multi 5 du jour. Le 4, le 11. Associé au grand carnet. Le 6, le 2, le 8, le 10, le 1, le 9, le 14, le 7. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.